Évidemment qu'il y a une manipulation. Il y a une manipulation des cours de l'or depuis très précisément 1970, puisque les Américains avaient pris la décision effectivement de démonétiser leur dollar. Hein, parce que jusqu'en 1971, il y avait les accords de Bretton Woods, mais vous verrez dans le livre que j'ai publié, mon dernier livre, 666, que les Américains avaient voté les textes légaux en interne, chez eux, pour la Fed, etc., pour démonétiser totalement le dollar. La démonétisation du 15 août 1971 n'était que le point final d'une action qui avait commencé 2 ans avant. Et au même moment, on a vu la CIA être extrêmement active en Afrique du Sud. Le gouvernement américain et la CIA, surtout la CIA à Johannesburg, ont soutenu le gouvernement raciste de Pretoria pendant très longtemps, parce qu'il était vital de contrôler les stocks d'or de l'Afrique du Sud, qui était un des plus gros producteurs d'or, avec entre autres le Krugerrand, hein, la pièce. Voilà. Et le département d'État américain a changé son fusil d'épaule lorsqu'il avait vu que toute la communauté internationale s'était liguée contre le gouvernement raciste de Pretoria. Du jour au lendemain, ils ont oublié que leur main gauche les avait soutenus, hein, comme d'habitude avec les États-Unis. Et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, un Suisse pouvait prendre des dollars, hein, je parle avant 71, lui il pouvait l'échanger contre de l'or, mais un citoyen américain ne pouvait pas l'échanger contre de l'or. Je vous signale que cette interdiction a été levée simplement, si mes souvenirs sont bons, en 1974 ou en 1975. Hein. Les Américains ont interdit le gouvernement américain, Franklin Roosevelt, 1933, ont interdit aux Américains d'avoir de l'or. Déjà, c'était pour sauver Wall Street, en 1932-33. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc les Américains savent pertinemment que l'or, c'est le point de contrôle. Et vous avez une autre phrase célèbre, c'est donc le grand patron de la Fed, hein, qui a piloté la Fed pendant 20 ans, Greenspan, qui a sorti cette phrase extraordinaire. Psychanalytiquement, elle est fabuleuse. Il a dit « l'or, c'est le canari dans la mine ». Hein, alors, le canari dans la mine, il y a deux choses. Le canari, vous savez, on dit le canari dans la mine parce que les mineurs descendaient avec un canari ou avec un oiseau, et lorsqu'il y avait des gaz toxiques que les mineurs ne pouvaient pas sentir, le canari, lui, tout de suite, tombait raide mort. Boum! Hein, il tombait dans sa cage. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit le canari dans la mine. Mais pourquoi le canari dans la mine ? Pourquoi a-t-il utilisé ça? Parce que le canari c'est jaune, et l'or c'est jaune. Vous voyez, donc, dès qu'il y avait des... Moi je l'ai vu, parce que j'ai 30 ans d'expérience dans les rédactions, à chaque fois qu'il y avait une crise, je pense notamment en 87, etc., on a toujours vu, dès qu'il y avait des guerres, etc., on a vu le cours de l'or repartir tout de suite, tout le monde allait se réfugier dans l'or. Or, c'est le cas de le dire, depuis 2008, ce n'est plus du tout le cas. Hein, ils ont massacré systématiquement, ils ont massacré l'or. En 2007, le cours de l'or, je vous le donne de tête, hein, ça a vérifié, mais je crois que c'était à 400 ou 500 $ l'once, enfin des peanuts. Et vous avez vu que depuis, l'or était à 1100 ou 1100 a été monté à 1900. Et il était vital pour les États-Unis de tuer l'or. Et ils l'ont fait aujourd'hui, puisque la plus grande escroquerie mondiale consiste dans cette manipulation de la Fed, qui consiste à ce que l'or papier, des certificats d'or papier, soient cotés en même temps que l'or physique. C'est quand même incroyable. Il y a grosso modo, ça varie hein, suivant les analystes, mais j'ai vu depuis 8 ans, depuis 2008, j'ai vu, on est passé de 80 lingots en papier pour un lingot de présent dans les coffres. On est monté, là on est quasiment à 320 maintenant, ou à 322. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? C'est quand même énorme. C'est une escroquerie monumentale qui est acceptée par tous les États et qui est menée par les Américains. Les seuls Américains. C'est leur seule façon de sauver le dollar. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ils ont essayé de sauver le dollar en forçant le monde entier à acheter le pétrole avec du dollar. C'est-à-dire même la France, vous vous rendez compte, on était obligés, nous, d'abord de vendre nos produits aux États-Unis, obtenir des dollars, et ensuite, avec la permission de monsieur, on pouvait acheter enfin notre pétrole. Parce que De Gaulle l'appelait le privilège exorbitant des Américains. Oui, non, mais ça, c'est lui, lui, il faisait référence, ça c'était beaucoup plus tôt, il faisait référence en fait à la planche à billets. C'était une phrase diplomatique hein, en disant monnaie de singe.
C'est ça qu'il dit. Hein, De Gaulle voulait revenir au Standard Or, c'est quand même vachement important. De Gaulle a parfaitement compris. Quand vous dites, je l'ai déjà dit cette phrase, mais quand vous dites les 30 glorieuses, dans glorieuse, il y a or, gloire. Hein, voilà. Donc toute cette partie, si vous regardez Paris, Florence, Venise, Londres, même Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est quoi? C'est le Standard Or. Les gens étaient payés avec des pièces d'or. Et pour les pièces d'or, ils étaient capables de faire les plus belles choses. Ne l'oubliez jamais. Imaginez une partition de musique. Hein, vous avez la clé de sol, d'accord? Et vous avez le La. Donc ça vous donne le tempo. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, et à Bretton Woods, ils se sont mis d'accord en disant le dollar, c'est tant 35 $ l'once. Hein, donc la pièce d'or. Hein, voilà. Et à partir de là, toutes les autres monnaies se coordonnent. Les unes par rapport, pas les unes par rapport aux autres, mais elles se coordonnent toutes sur les 35 $ l'once. C'est ce que vous avez dans le livre, notamment dans les papiers de la Maison Blanche, par exemple, les grandes réunions de Kissinger et ainsi de suite. C'est à partir du moment où ils ont mis fin donc à Bretton Woods, en disant démerdez-vous, hein, le dollar ça nous appartient, mais c'est votre problème. Et d'autre part, à partir du moment où il n'y avait plus ce là hein, qui donnait, eh bien tout a commencé à bouger. Alors, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing avait essayé d'imposer quelque chose qui s'appelle le serpent monétaire. Ça s'invente pas, le serpent monétaire. Hein, déjà, il y a quelque chose qui est pas bon, parce que les monnaies évaluées. C'est un système européen, ça. C'était un système européen de fluctuation. 2,5% l'une par rapport à voilà, l'autre. c'est ça. Mais ça ne pouvait pas tenir. Et évidemment que ça ne pouvait pas tenir. À partir du moment où vous n'avez plus l'or qui définit le truc, c'est mort. Vous savez, une société ne peut pas fonctionner avec de la planche à billets. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fabrique, enfin une société, avec des banques centrales qui fabriquent de la planche à billets à tire-larigot. C'est le cas des États-Unis et de sa prostituée, le Japon. Quand je parle de prostituée, c'est pas le peuple japonais, c'est la Bank of Japan, hein, qui, dès que les Américains arrêtent leur planche à billets pour faire remonter les actions du CAC 40 à Francfort, etc., un peu partout, c'est les Japonais qui prennent le relais. Hein. N'oubliez pas, le Japon, avec sa planche à billets, rachète tous les bons du Trésor de la France. Moi, avec mon PQ, je rachète les bons du Trésor, moi je rachète Moscou, je rachète la cathédrale, je rachète Poutine et tout, hein, voilà, c'est tellement facile. Aujourd'hui, le monde entier fonctionne quasiment avec de la monnaie de singe. Et en ce moment, on est en train de vivre les derniers soubresauts avant la grande explosion. Inévitable, elle est inévitable. Toute planche à billets se termine dans des révolutions, dans des guerres. Ça a toujours été comme ça. Vous avez dans mon livre, vous avez maints exemples. L'un des exemples le plus enfin, c'est la Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie, où M. Milosevic a décidé de faire de la planche à billets et de payer les fonctionnaires avec de la monnaie de singe. Hein, on sait ce qui s'est passé. Et John Law sous Louis XV. John Law sous Louis XV, enfin sous le régent, pour être précis. John Law a interdit aux Français, pour imposer justement son billet de banque à lui, hein, ses billets. Pour imposer, il a fait signer au régent une interdiction aux Français d'utiliser les pièces d'or et les pièces d'argent. Numéro 1. Numéro 2, il a instauré quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a instauré la délation. Vous vous rendez compte? Le régent, donc a un arrêté royal qui dit si vous utilisez des pièces d'or et plutôt que la monnaie de singe de M. John Law, vous irez en prison. Et donc vous devez aller au poste de police le plus proche et dénoncer vos voisins s'ils utilisent des pièces d'or ou des pièces d'argent. C'est pas normal. La même chose a été faite avec les révolutionnaires pendant 1992, 1993, 1994, etc. La délation était de fait. Il y a eu plus de commerçants et d'agriculteurs qui ont été envoyés à la guillotine que véritablement de nobles, parce que les agriculteurs refusaient d'accepter la planche à billets des assignats. Vous êtes payé en monnaie de singe, autant payer les gens avec du PQ.
Et donc, vous comprenez, et ça a arrêté systématiquement, ça a déclenché des famines, ça a augmenté bien entendu le prix de la farine et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. Regardez le Venezuela. L'ancien président du Venezuela a rapatrié l'or. D'accord ? Il y a une grande fête dans le pays. Il y a les stocks d'or dans le fourgon blindé étaient accompagnés par des motards, vous avez les images, et jusqu'à la banque centrale. Et Chavez était fier d'avoir récupéré l'or du Venezuela. Dès la mort de Chavez, désespéré, le gouverneur de la banque centrale du Venezuela a été obligé de faire un emprunt. Goldman Sachs s'est aussitôt proposé et il a dit on vous prête autant de millions que vous voulez, mais nous on veut votre or en garantie. Et là, les Vénézuéliens ne reverront jamais leur or. Ce sont les journalistes du service économique qui ont traîné Ben Bernanke, donc le patron de la Fed, après Greenspan, ils l'ont traîné devant le tribunal parce qu'ils voulaient avoir accès aux informations, puisque c'est public. Vous avez une loi qui est publique aux États-Unis, donc Ben Bernanke s'est retrouvé devant le juge. Le juge lui a demandé pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner les quantités de stock d'or qu'on a à Fort Knox, et Ben Bernanke a répondu c'est un secret, ça touche à la sécurité nationale, c'est un secret de défense, donc on n'a pas à vous répondre. Si tout l'or était là, effectivement, ils ouvriraient les portes et disent bah, comptez l'or et on s'en fout. N'oubliez pas, un pays c'est comme une entreprise. Le pays publie chaque année, on va dire, un bilan. Les bilans les comptes de la nation, ça s'appelle les comptes de la nation. Et dans le bilan, dans la catégorie actif, vous avez les stocks d'or. On va dire stock d'or à Fort Knox, puis stock d'or à New York. Voilà. Si vous mettez, je sais pas moi, 3000 tonnes, et qu'en fait, en réalité, il vous en reste, je sais pas, peut-être 1000, bah, ça change la donne au niveau de votre bilan. Vous êtes en faillite. Donc c'est la raison pour laquelle il ne veut pas c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est très intéressant. Bah, bien sûr. Attendez, je veux dire, personne n'est dupe. Et je veux dire, si je me mets à la place de Ben Bernanke, j'aurais fait exactement la même chose. Vous comprenez ? Il faut toujours examiner les deux situations. Bah, Nicolas Sarkozy, là aussi, là vous avez tous les détails. Ce qui est même intéressant, si vous voulez, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il était ministre du budget, je le montre dans le livre, il a été reçu, à la plus grande surprise de l'ambassade de France à Washington, il a été reçu comme un président. Il a été reçu à l'époque à la Fed. Il a été reçu par les grands patrons, les grands banquiers, etc. Et dans les 6 mois qui ont suivi, comme par hasard, il a vendu les 600 tonnes de la France. C'est de la trahison, c'est un acte de haute trahison. C'est pour ça d'ailleurs que les politiques ont retiré la condamnation pour haute trahison, ils l'ont retiré. Ça n'existe plus ça. C'est de la trahison. Mais il y a deux qui ont fait... Il y a Sarkozy et le Premier ministre de l'époque anglais. Je ne sais pas plus quel était son nom, peu importe. Il a vendu... Oui, je pense que c'est... On vérifiera, mais... Il a vendu 400 tonnes de l'or de l'Angleterre. Alors qu'au sein même de la Banque of England, ils étaient opposés. Mais c'était pour soutenir le dollar déjà. C'était déjà pour soutenir le dollar. Qu'est-ce que vous avez ? Le Figaro appartient à un marchand d'armes. La très grande partie de l'édition française appartient à un autre marchand d'armes, M. Lagardère, qui dépend du gouvernement. Voilà. Et quand BFM TV appartient à un citoyen israélien. Voilà. Et tous ces gens vous expliquent qui achètent les médias, justement. Il y a un regroupement des médias. Vous ne verrez jamais les journalistes économiques vous parler de l'or. C'est interdit, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. C'est aussi simple que ça. L'or, ça n'existe pas. On fait semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez pas revenir sur 4000 années de comment dire, de réflexes humains.
on vous parle d'or, tout est doré. Je veux dire, aux Jeux Olympiques, les mecs, ils ne courent pas pour obtenir le billet vert. Ils courent pour la médaille d'or, hein, ou la médaille d'argent, éventuellement la médaille de bronze. Si vous regardez bien, ce sont des monnaies. Ce sont des monnaies, pourquoi? Parce qu'à l'époque des premières Olympiades, le premier était récompensé avec des pièces d'or, etc. Voilà. Vous allez dans les églises, les cathédrales, les basiliques, tout est recouvert d'or, hein, la plupart du temps. Vous avez la vaisselle d'or, donc il y a un côté divin de la chose. Vous ne pouvez pas effacer du jour au lendemain. Il y avait un accord tacite avec le peuple jusqu'en 1971, en disant l'argent que vous gagnez, il est garanti indirectement par l'or. Hein, voilà. Et vous pouvez aller échanger vos billets contre l'or. Vous faisiez ça en France jusqu'au 15 août 1914. Hein, ne l'oubliez pas. La planche à billets a tué beaucoup plus de monde que l'or. Aujourd'hui, j'estime que les États-Unis sont les plus grands criminels qui puissent exister sur la Terre, parce qu'ils mettent en ce moment même des millions de gens au chômage, simplement pour qu'une toute petite élite garde son privilège, hein, de la Fed, etc. Mais vous avez quand vous avez des mineurs, des grandes sociétés, c'était plus comment ça s'appelle, ils ont viré 75 000 mineurs, hein, c'était il y a 15 jours. Dans tous les pays africains, ils sont en train de... Si les pays africains avaient le droit si l'or valait vraiment sa valeur, croyez-moi que les différences économiques ne seraient pas du tout les mêmes. Les pays pauvres auraient au moins quelques richesses. Mais même ça, ils leur interdisent. C'est pour ça que la CIA avait soutenu le gouvernement raciste de Pretoria. Bien sûr. Vous avez tous les détails vous avez plein de détails dans le livre. C'est une question de vie et de mort. Ils le savent. Vous savez, c'est John Dexter qui a fait la pyramide. Hein, il dit qu'au final, tout repose sur l'or. Hein, vous avez l'or, vous avez la banque centrale, etc., l'immobilier, mais au final, je veux dire, in fine, au bout, vous avez l'or. De la même façon que toute cette société que vous avez autour de vous, au final, ne repose que sur le brave mec, l'agriculteur, hein, qui tous les matins se lève pour mettre des graines dans son champ, pour que le blé pousse, pour qu'on puisse avoir du pain, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse bosser, créer des richesses. Vous voyez? C'est ça alors. On va revenir à une sorte de Bretton Woods nouveau, quoi. Hein, on va dire le là, c'est l'or. Hein, on remet une partition, l'or est au milieu et tout le monde moi je trouve que le système Bretton Woods du standard or indirect était le plus intelligent. Bien entendu, les 30 glorieuses, elles sont là. Elles sont dans ce Bretton Woods indirect. Toutes les monnaies basées sur l'or, c'est-à-dire donner la permission à chaque citoyen d'aller échanger, s'il le veut, sa monnaie contre ses billets contre de l'or ou de l'argent. Mais l'or me semble plus naturel.